Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Ce matin, j'ai un public, ça arrive pas souvent, mais j'ai Luc avec moi dans la chambre ce matin qui va entendre On Jase live. Vous autres allez l'avoir à peu près 3 minutes après que je l'ai terminé parce que la connexion des internets ici, même si on est à Las Vegas, c'est pas super pour faire un live avec vous autres. Donc, puis il me reste une journée et demie, puis après ça, il reste une journée et demie, puis après ça, ben, on part pour la maison. Donc, c'est pour ça que puis il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me demander comment on fait pour te pogner en live, l'équipe. Soyez patient, à partir de vendredi, si Dieu le veut, puis s'ils nous perdent pas dans l'avion, parce que Luc est arrivé hier, pas de bagages. T'imagines-tu, hein? Tu pars, t'embarques dans l'avion avec une compagnie canadienne d'avion. Ils t'embarquent, puis t'arrives à Vegas, puis ils disent tes bagages, on n'avait plus de place dans l'avion. T'embarques du monde, il n'y a plus de place dans l'avion. Puis les bagages sont à Chicago un matin. Puis c'est parce qu'on n'est pas ici de 6 mois. Là. Fait que là, ben, ça va prendre 48 heures à peu près pour avoir son stock. Ça va être plus simple de dire je suis plus au Québec, puis mais là, c'est parce que tu cours pour t'acheter une brosse à dents, de la pâte à dents, puis t'as pas de linge de spare, faut que tu trouves du linge, des bobettes, toute la patente, fait que les plaisirs de voyager, puis c'est ça, c'est comme ça que ça fait partie, ça fait partie des histoires de voyage quand on se promène, mais quand même, c'est pas le fun, là. C'est pas le fun, puis c'est de pire en pire les compagnies aériennes, là. Je le vois, là, je me suis promené en masse l'année passée, puis encore cette année. La différence que je me suis aperçu, c'est que sur les vols internationaux, tu sais, nous autres, on est forts à la bureaucratie, là. Puis j'ai pris un vol, moi, entre Orlando, puis pour m'en venir à Vegas. Puis c'est une petite compagnie, là. Il y a des compagnies internes aux États-Unis qui font pas de vol international. Puis ça, c'est comme des autobus. Pas de confort, mais ça fly, puis ça y va. Puis en tout cas, le service, ben moi, le moins possible d'un bagage. Quand je mets du stock d'un bagage, je veux pas vraiment avoir de problème avec ça. J'ai surtout mes carry-on, mes bagages de soute, mes bagages de cabine que j'amène avec moi. Puis quand on voyage, tu sais, comme quand je suis allé en Italie, mettons, avec Caro et tout ça, ben, ce qu'on faisait, c'est que dans nos bagages, on splittait moitié-moitié. Je prenais la moitié de mon stock, je le mettais dans la valise à Caroline. Caroline prenait la moitié de son stock, elle le mettait dans mes bagages. Fait que quand on partait, si c'est arrivé à mes parents, quand on a une shot, quand on était en Italie avec mes parents, ben, ils ont passé les bagages à ma mère, ben, elle avait la moitié de son stock qui était dans la valise à mon père. Fait que là, ben, elle a pu faire un bout du voyage, puis là, les bagages sont arrivés. Puis là, ben, puis ça, c'est fou, hein. Je sais pas combien ça leur coûte, mais ça doit leur coûter une tasse aux compagnies aériennes. Imagine, là, ils te trouvent où ce que t'es. Il envoie un carrier, un transporteur, puis il vient te voir, puis il t'emmène ta valise où est-ce que t'es. Il vient te l'amener à ton hôtel. Moi, j'ai vu ça en Saskatchewan. À être dans un hôtel à l'autre bout du monde. Pas mes bagages. Puis là, tu sais, la dernière affaire que tu veux pas dans ta vie, c'est que tu livres pas ton gun. Hein. Puis moi, c'était vraiment... Mes guns, ils avaient été livrés, mais c'était mon linge de chasse. Fait qu'il m'avait donné, il m'avait dit dans 24 heures, tu vas les avoir. Fait que tu perds une journée de chasse, parce que t'as pas ton stock. Puis il était venu me le porter, il était 11h30 dans la nuit, de soir. Mes bagages. Puis, tu sais, je chasse pas à côté de l'aéroport à Saskatoon. Là. Ils sont venus directement au territoire de chasse où est-ce qu'on était. On avait donné l'adresse du motel où est-ce qu'on était, puis il a venu le porter là. Fait que, tu sais, ça fait partie des histoires de voyage. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Je veux juste porter à votre attention que le 29 janvier, c'est la 1000e. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits, venez vous inscrire allez sur le site. Il y a 2 places. Il y a sur le site de la Ferme Monette où je peux vous envoyer un lien spécial que vous pouvez aller là-dessus. Donc, vous allez être inscrit. Puis, ça va nous permettre après ça d'être en connexion directe tout le temps ensemble. Parce que, où est-ce que ça s'en va? On s'en va sur des réseaux privés. Hein? On va rester sur les réseaux sociaux, mais on s'en va sur des réseaux privés. Meilleur exemple, c'est pour les armes. Où qu'est-ce qu'on est après faire là? Hier, là, j'ai pogné de quoi de vraiment hot. OK? Puis j'ai voulu vous le mettre, puis j'ai fait me faire bloquer, je l'ai pas mis. T'sais, fait que là, on est rendu qu'on s'auto-censure nous autres mêmes pour être justement pas bloqués ces réseaux sociaux. Fait que je vous dirais là, on va dire dans la prochaine année, dans mon cas, ça devrait être plus vite que ça, mais on va avoir un réseau social privé où est-ce qu'on va être capable d'échanger avec vous autres. Tu sais, on le fait là, avec le courriel, là on est plus privé. Les vidéos, ils vont être privés aussi. Donc, s'ils me basent sur les réseaux sociaux, je vais m'en sacrer parce qu'au moins, on va être capable de continuer cette connexion-là qu'on a ensemble. Puis, on va être capable, comme là, tu sais, au Shot Show,
je vais pouvoir prendre des photos, faire des affaires, faire des vidéos, mais si c'est trop de guns, je pourrais pas vous les montrer. Il va falloir que je trouve un moyen de vous les montrer. Puis ce que je vais probablement faire, c'est à la fin, même que je revienne du Shot Show, je vais vous envoyer une infolette. Puis dans l'infolette, c'est à ça que ça va servir. Vos courriels, là, c'est à ça que ça va servir. C'est que là, je vais être capable de vous faire des comptes rendus, comment est-ce que c'est, puis où est-ce que ça va. Je ne veux pas vous écœurer avec ça, je ne veux pas remplir vos boîtes de courriels parce que je sais que c'est fatigant. Je fais partie de ceux là, qui trouvent ça fatigant. Mais le but, ça va être vraiment ça, d'essayer de vous tenir au courant de tout. Donc, s'il y en a là, qui veulent avoir l'adresse, faites juste me parler en privé, je vais vous l'envoyer. Puis, pour me rejoindre directement, c'est steph.onjaz@fermonette.com. C'est la meilleure façon. Hier, regardez, vous voyez le soleil se lever. Là, pendant que je vous parle, le soleil se lève là, sur Las Vegas. On s'est couché tard hier. Ben oui, on avait un souper avec des bons partenaires. On va dire ça comme ça. C'est vraiment des bons partenaires. On était avec la gang de la famille La Tulipe qui était avec nous autres. Hier, on est allé manger dans un restaurant avec Luc puis la gang de Beretta. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est le fun parce que on apprend à se connaître plus. Tu sais, c'est différent. Là. On se voit sur nos côtés moins business. Fait que vraiment, vraiment, vraiment des personnes très, très, très gentilles. Très, très, très... en fait, ça reflète ce qui se passe dans leur boutique. Tu sais, quand tu vas dans les magasins La Tulipe, le service est là. Ils donnent du choix. Les boutiques sont belles. Ça reflète les individus qui travaillent là. C'est des personnes qui sont super gentilles, super accessibles. Du bon monde, tu sais, simple, là. C'était simple hier, c'était cool, puis tout le monde, on s'est pas couché, on jasait à un moment donné, puis tout le monde avait les yeux dans la graisse de bain, on s'est regardé, on fait, les gars, hein, le 3 heures de décalage avec Las Vegas, ça paraît, fait qu'on est allé se coucher, mais c'était vraiment, vraiment agréable, vraiment, vraiment cool, ce souper-là hier. Dans les nouvelles, à Châteauguay, il y a un monsieur qui a vu un cougar. Ah là, dans sa déclaration, il dit « Hey, je l'ai vu de mes yeux vus. OK, il y avait une queue longue. Il dit, c'était long comme mon bras, sa queue. Il dit, il a sauté 6 pieds dans les airs puis sauté le fossette. Il dit, quand il est arrivé au bord du fossette, il s'est tourné. Il est un gros chat avec des oreilles pointues. Il dit, il pesait entre 150 et 200 livres. Il dit, un vrai gros chat. Il dit, c'est un cougar. Fait que là, naturellement, déclaration à la municipalité appelle les biologistes, parte la patente. Y en a-tu des cougars au Québec? Là, le monsieur, il l'a vu. Il y en a peut-être. Deux affaires. Je reviens tout le temps avec la même affaire quand je vois ça. Puis ça me fait vraiment rire. Premièrement, là, avec toutes les caméras de surveillance qu'on a dans le bois à Star, il devrait y en avoir une couple dans le bout de Châteauguay là, depuis 5 ans qu'il y en aurait posé du cougar s'il y en a. Hein? Je suis pas mal sûr qu'avec les réseaux sociaux, quelqu'un qui pose un cougar, ce sera pas trop long qu'il va être dessus. OK? À part, il y en a un, là, je trouve ça drôle. Il y en a un qui il a mis un cougar qui était pris dans un collet. Ah, j'ai poigné un cougar. Puis après ça, il a repris une photo d'un gars avec le cougar. Puis il s'est découpé en face Photoshop. Puis il s'est mis en face dessus. Puis là, ouais, ça a parti. Fait que tu sais, le cougar, là, c'est soit que on le verrait ses caméras de surveillance, je pense, en tout cas, là. Puis l'autre affaire, c'est simple, là. C'est un cougar d'élevage. C'est quelqu'un, parce qu'il y en a, là, qui ont ça illégalement, là. Pas juste des armes illégales, là. Il y en a des cougars, là, qui peuvent être illégales, des gros chats, puis le gars l'échappe, puis, tu sais, fait que c'est plus ça, souvent. Puis c'est tout le temps cette histoire-là qui revient quand c'est du carcajou, des affaires de même. C'est souvent des animaux d'élevage qui se sont échappés, puis que ils sont là. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça bien, puis le gars, il est sûr de son affaire. Dans le texte, là, on voyait très bien. Hey, si vous avez une chance, allez sur Coach de chasse, 2 affaires. J'ai mis 2 vidéos, puis ça en fait partie là, des vidéos qu'il faut que je fasse attention. Dans Coach, des groupes privés sont un peu plus tolérants. Le premier, il y a une vidéo de compilation de chevreuils, OK? Mais pas n'importe quoi, c'est des chevreuils qu'ils arrivent dans des endroits urbains, ils voient des vitres, ils pensent qu'ils peuvent passer, puis ils sautent par la vitre. Là, tu les vois rentrer dans les maisons, dans les commerces, tu vois la réaction du monde, tu vois les chevreuils aller. C'est assez impressionnant de voir ça. Puis la compilation fait que tu en vois plusieurs. Là. C'est pas arrivé qu'une fois. Là. Tu le vois que ça arrive de plus en plus. Donc, intéressant comme vidéo, vraiment. Puis l'autre affaire, je sais pas si vous connaissez Tim Brown, c'est il fait partie des légendes là, de tireurs à l'arc. OK, c'est un gars qui a
un astique de talent pour tirer de l'arc, mais c'est un gars qui a fait tout le temps des affaires inusitées en chassant à l'arc. Tirer des oiseaux au vol, il y a plusieurs films qu'il a fait que, par exemple, je me souviens de son ours grizzly qui tire à l'arc à une distance de fou. Mais le gars, écoute, je vous le dis là, c'est pas une 5000 flèches par année qu'il tire, là. Il en tire plus que ça. OK, le gars, c'est vraiment... Puis en plus, il a le talent, parce qu'il y a ça avec qui compte là-dedans. Puis Tim, ce qu'il a fait, c'est que pour se démarquer de tout ça, maintenant, il chasse beaucoup avec une lance. Okay? Il fait partie de ceux qui font beaucoup la promotion aux États-Unis de chasser avec des lances. Puis, naturellement, le gibier le plus facile à chasser à la lance, c'est quand il va en Afrique. Puis, les cochons sauvages qui ont un peu partout aux États-Unis. Puis dans cette vidéo-là que je vous ai mis sur Coach, tu le vois, il est dans un stand, puis il nourrit en dessous du stand, puis là, tu vois le cochon arriver, puis là, il lance la flèche. Puis, tout de suite après, il met une vidéo avec sa femme qui chasse à l'arc, puis elle, dans le même stand, il arrête pas de dire « Prends une autre flèche, parce qu'elle tire 3 cochons dans le temps de le dire, parce que les cochons s'en vont même pas. Elle en tire un, le cochon s'en va, les autres restent manger, puis... J'ai eu une couple de commentaires qui disaient « Ah, c'est trop stick. » Puis si, attendez, là, faites attention quand. Mettez-vous dans leur contexte à eux autres quand je reçois ces commentaires-là. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo sur Coach, que vous puissiez vous faire une idée de ça. Mais le fait, c'est que ils sont infestés de cochons. Là. OK? En Floride, tous les États du Sud, la Louisiane, le Texas, toutes les places, là, ils sont infestés de cochons sauvages. Ils savent plus comment faire pour les contrôler. Puis c'est all you can shoot, puis all you can do, puis all, n'importe quoi. OK? Surtout dans les places un peu redneck. Tim, il est un peu redneck. Ben, il se gêne pas, puis go. Puis dans cette vidéo-là, tu le vois. Là. Il en tire un, il tombe. Il en tire un autre, il tombe. Là, elle regarde, elle dit, j'ai plus de flèches, puis après, il continue à tirer. Mais, tu sais, jugez pas trop ces vidéos-là quand ils sont là. Parce qu'en fait, c'est de la chasse, c'est de la réalité. Puis c'est de la déprédation, c'est un en arrière de l'autre. OK? Fait que, allez voir ça, c'est un bon vidéo. Puis j'ai trouvé ça intéressant, comment est-ce que c'était. Puis chasser à la lance. Moi, je l'ai tout le temps dit, c'est propre là, ce qu'il va faire. Là. OK? Tu le vois très très bien. Là. De la façon qu'il le fait, il a développé une technique, ça va bien. Tu le vois, le cochon, il tombe, ça prend pas grand temps. Fait que tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, n'importe quelle arme, c'est légal, puis ça fait une bonne job. Why not coconut, puis go, on y va. Il n'y a pas de problème avec ça. OK, des nouveautés du SHOT Show. Je vais vous faire des vidéos aujourd'hui, OK? Je vais vous faire beaucoup de petits vidéos courts, OK? Pour vous montrer des affaires que je trouve intéressantes. Pas nécessairement des nouveautés, peut-être des affaires, des nouveaux modèles, ou peu importe. Et là, hier, on est allé... on va pouvoir vous parler. En tout cas, il y a une affaire que je sais, je vais pouvoir vous montrer parce qu'il monte au show, là. OK? Une nouvelle S20. Je ne sais pas si on va l'avoir au Canada, mais au moins, ils vont vous la montrer. J'ai tiré avec quand je suis allé en Finlande. Ils nous retenaient pour pas qu'on en parle, mais là, on l'a vu hier, elle était là. Fait que je vais vous faire une vidéo là-dessus, je vais vous la montrer. Elle a de quoi de très particulier. Fait que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est. Puis, ouais, deux affaires. Hier, si vous allez sur Coach, OK, j'ai mis une photo parce que la madame a dit une photo, mais j'ai fait une vidéo on the side. Là. Je voulais pas me faire taper ses doigts au SHOT Show, là. Mais j'ai fait un petit vidéo on the side, je l'ai mis sur Coach parce que ça, je pouvais. Un RAM Rad Track. Là, je vais aller chercher des informations parce qu'il y a une crise de gang qui m'a demandé des informations sur la photo. Surtout ceux qui sont abonnés à Coach de chasse, qui sont allés voir le vidéo. Le truck, il est malade. Là. OK, il est écœurant. Peinture mât, faite pour le off-road. Les coffres, puis l'équipe. On va tout aller vous filmer ça. Ça, aujourd'hui, je vais avoir le droit, je vais aller vous le montrer. Mais impressionnant. Mais j'ai fait un petit vidéo de ça. Je vous ai montré, puis je vous l'ai mis sur Coach. Fait que vous irez voir ça. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Une autre nouveauté, et là, tenez-vous bien, je ne sais pas si ça va. Naturellement, on est au Nevada, on est aux États-Unis, on a le droit d'un paquet d'affaires, mais ce qui s'en vient, OK, des drones thermales, et les gars se servent de ça pour retrouver les gibiers. C'est malade, OK, de voir la performance de ça. Les gars, ils montent au-dessus des arbres, ils partent le thermal. Fait que là, tu vois toutes les sources de chaleur. Les gars trouvent les chevreuils immédiatement, puis ils savent exactement ce qu'ils sont. Ils pinent GPS, puis les gars partent, puis ils vont les chercher. Ils voient s'il est vivant, ils savent. C'est vraiment malade. Puis, ce que j'ai vu, OK, je suis allé après ça voir les vidéos. Puis, dans les vidéos, même dans le bois sale, ça marche très, très, très bien. Fait que, tu sais, un drone, là, tu le lèves, 500 pieds en entour, mais là, il y a toute une question de loi. Là, je vous le dis, c'est pas parce que je vous en parle que c'est légal, mais j'ai trouvé ça tellement bright, tellement intelligent pour pouvoir se servir d'une technologie, pour pouvoir essayer de retrouver s'il arrive de quoi un gibier que t'as pas. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment nice.
je vais juste en profiter pour faire une question parce que mon temps avance, puis je fais pas de questions. Je vous parlais du shot show, je reste en même parce que je bosse mon temps, puis après 15 minutes, je suis plus capable de passer les vidéos. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Vous avez des questions, vous voyez les affaires sur le shot show, vous voulez que j'aille voir, n'importe quoi, me faire plaisir. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!